Le choc des titans. Titan versus Titan, zoom optique x5 versus zoom optique x5, 6,9 pouces versus 6,8 pouces, caméra contrôle versus le S Pen, Apple Intelligence versus Galaxy AI, bref, iPhone 16 Pro Max versus Galaxy S24 Ultra. Deux des smartphones les plus haut de gamme sortis pendant cette année 2024 qui s'opposent en frontal. Bonjour YouTube, comment ça va? 2024 donc, c'est l'année du Titan. Tout le monde en fait. Apple le faisait déjà en soi depuis l'iPhone 15 Pro sorti en 2023, mais cette année ils ont décidé d'y revenir avec un Titan de grade 5, là où sur le Galaxy S24 Ultra, Samsung s'y est mis pour la première fois, mais avec un Titan de grade 2. Visuellement ce n'est pas très différent, c'est plus dans la résistance du matériau et dans la noblesse où il y a une différence, mais honnêtement ça change pas grand chose à l'utilisation, mais voilà, c'est à notifier, les deux sont en titane et d'ailleurs offrent à peu près le même coloris, c'est le titane naturel, là c'est un 16 Pro petit format, mais c'est vraiment très proche. Mais justement, en parlant de résistance, petit sponsor de la vidéo. Et comme d'habitude, on va parler de Rhino Shield, qui m'accompagne depuis déjà plus de 9 ans sur la chaîne YouTube. C'est énorme. Du coup, merci à eux. Que ce soit du côté de l'iPhone 16 Pro Max ou du Galaxy S24 Ultra, ils proposent bel et bien des protections en tout genre pour protéger son smartphone de manière durable d'un côté parce qu'elle protège vraiment, mais aussi de manière durable sur la partie écologique, puisque pas mal de coques, dont par exemple les Solid Suite, sont faites à partir de matériaux recyclés. Les Solid Suite, c'est ce genre de coque assez standard en soi qui protège le dos et les côtés dans des couleurs assez unies avec des designs des motifs différents, voire simplement de la couleur. Elles sont réalisées à partir de matériaux recyclés et protègent extrêmement bien votre smartphone en laissant des accès par exemple pour le S Pen pour le Galaxy S24 Ultra ou pour caméra contrôle pour les iPhone 16 Pro Max. La Clear Case aussi qui est disponible et qui est peut-être pour moi ma coque préférée parce qu'elle permet de continuer de voir le coloris du téléphone qu'on a choisi. La mode NX qui est modulaire avec la possibilité de changer l'arrière, transparent, de couleurs, voire les boutons, tous indépendamment les uns des autres, sans oublier toutes les coques au design assez exclusif de chez Rhino Shield, sous licence comme par exemple Jurassic Park, Red Bull, Marvel ou encore Kiss Haring, ou même ses propres réalisations, parce que oui, sur le site de Rhino Shield, on peut faire ses propres coques. Bref, il y en a pour tous les goûts et en ce moment même, avec le code JB24, vous pouvez économiser jusqu'à 40% sur les nouvelles protections d'écran pro pour l'achat d'un combo coque plus protection d'écran, et sinon 10% de réduction en ce moment uniquement avec le code JB24 pour l'achat de n'importe quelle coque sur le site de Rhino Shield via le lien qui est dans la description de la vidéo. Allez, on reprend. Pour en revenir donc au design en eux-mêmes, Samsung depuis quelques années déjà a décidé de totalement arrêter le format incurvé de ses smartphones les plus haut de gamme qui avait été introduit en 2016. C'est donc terminé, maintenant on a un écran totalement plat en façade avant, toujours en format très cubique, même si les côtés à droite et à gauche sont un peu plus arrondis que le haut et le bas qui est vraiment extrêmement plat. Là où un iPhone sera beaucoup plus plat sur l'uniformité des côtés, des tranches, mais aura ce côté beaucoup plus arrondi sur les angles. Et quand on voit les deux côte à côte, c'est clair qu'il n'y a rien à voir, ces deux designs quand même complètement différents, l'un plus arrondi, plus doux, l'autre qui est beaucoup plus tranchant, et dans la paume de la main, c'est sûr qu'un Galaxy S24 Ultra fait un peu plus mal qu'un iPhone qui vient se loger et qui épouse tout simplement l'intérieur de sa main. Apple a décidé depuis 2 ans de rajouter des boutons en veux-tu en voilà. On a les boutons du volume, mais surtout le bouton d'action qui est personnalisable, qui permet de lui attribuer une fonction précise, la lampe torche, Shazam, choisir la caméra ou une vidéo, ou pourquoi pas le mode vibreur. Et depuis cette année, le caméra contrôle qui permet, comme son nom l'indique, de contrôler sa caméra avec des actions, clic, double clic, appui long, appui simple, on peut slider dessus et interagir dans l'interface de l'appareil photo. Alors oui, c'est sympa, c'est pratique, mais pas au quotidien. De son côté, Samsung n'a pas de bouton en plus. La seule chose en plus, c'est le S Pen. Et c'est pas négligeable parce que c'est le seul smartphone aujourd'hui qui propose un stylet intégré à l'intérieur du châssis, qui est bien pratique pour contrôler à distance son téléphone, pouvoir déclencher une photo, pour pouvoir signer des documents, pour pouvoir retoucher des photos, ou juste pouvoir écrire sur l'écran verrouillé. Et je peux vous dire que c'est très pratique de l'avoir à l'intérieur, parce que si on n'utilise pas et qu'on ne le veut pas, on l'oublie. Mais si on en a besoin, il est toujours sous la main et pas besoin de le prendre dans un sac. Et ça, c'est cool. Autre point identique, et ça va de soi, c'est le port USB-C qui est intégré. Port USB-C qui permet chez Samsung de faire de la recharge rapide 45 watts, là où chez Apple c'est un peu moins bon, c'est limité un peu à 30 watts environ. Donc on chargera plus rapidement un Samsung qu'un iPhone, mais aucun des deux n'est livré avec un chargeur dans la boîte. Il faut l'acheter séparément. Ça c'est dommage. Mes petits plus pour le Galaxy S24 Ultra, c'est d'avoir de la recharge inversée. Donc on va pouvoir charger un téléphone si besoin est, mais ça mettra du temps, mais ça peut dépanner, voire des écouteurs ou une montre connectée au dos du produit. Apple ça ne le propose pas. À l'inverse, Apple proposera du MagSafe qui est un aimant qui permet de venir lui aimanter au dos des accessoires porte-cartes, batterie externe, voire même des galets de recharge en MagSafe pour charger en 25 watts en sans fil son produit. Et en plus de ça, les coques Rhino Shield sont compatibles MagSafe.
Donc si vous mettez une coque et par-dessus un galet, ça chargera de la même façon que si vous n'avez pas de coque. Et ça c'est cool. Du côté des écrans, c'est un duel de géants, puisqu'on a du 6,8 pouces sur le Galaxy S24 Ultra et du 6,9 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max. Apple a décidé de faire grossir encore son produit avec des bordures encore plus fines et c'est quand même impressionnant. Parce que oui, jusqu'à présent le Galaxy S24 Ultra avait des bordures très fines, mais là Apple a fait quelque chose d'encore plus fort. Les bordures sont encore plus fines que le Galaxy S24 Ultra, dans un format qui est un tout petit peu plus haut qu'un Galaxy S24 Ultra, mais comme on a des angles plus arrondis, on a l'impression que le produit est plus petit, alors qu'en fait il est plus grand. Mais quand même peut-être petit avantage pour Apple, c'est de proposer l'iPhone 16 Pro, le petit format, en étant identique au 16 Pro Max. Donc si on ne veut pas une énorme taille d'écran, on peut prendre celui-ci en 6,3 pouces, là où le Galaxy S24 Ultra n'a pas d'équivalent en petite taille. On passe directement au S24 Plus et on est quand même bien moins spéqué. Donc petit avantage quand même du côté d'Apple pour le format et l'écran. Samsung, c'est du dynamique AMOLED 2X en Quad HD+, avec le taux de rafraîchissement 1 100 Hz. Et chez Apple, c'est du Super Retina XDR avec un taux de rafraîchissement 1 100 Hz également, ProMotion. En gros, c'est la même chose des deux côtés. Samsung aura un petit plus quand même, quoi qu'on en dise sur l'écran, c'est d'avoir un capteur d'empreinte embarqué sous l'écran, ce qui n'est pas le cas pour Apple. Apple, on aura uniquement Face ID, alors qui est génial, qui marche très bien, qui sera logé dans la Dynamic Island, juste au-dessus de l'écran, qui est une encoche dynamique qui permet de changer selon l'interface, l'application ou la notification qui arrive à l'écran, mais ça prend, quoi qu'on en dise, plus de place que le simple petit poinçon disponible chez Samsung, même si chez Samsung c'est moins perfectionné que Face ID. Chez Samsung, on aura de la détection de visage, mais aussi un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, ce qui n'est pas le cas chez Apple, c'est uniquement Face ID. Les deux proposent aussi un Always On Display, avec la possibilité ou non d'afficher le fond d'écran. C'est pratique, moi j'adore, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas et donc qui le désactivent. Ensuite, si on rentre dans l'OS, bien entendu, c'est deux choses complètement différentes. iOS d'un côté avec iOS 18 et Android avec la surcouche de Samsung One UI de l'autre côté. Deux interfaces qui, quoi qu'on en dise aujourd'hui, se retrouvent et se ressemblent de plus en plus. Et pour une fois, c'était pas Android qui a copié Apple, c'est Apple qui copie Android en rajoutant des widgets, de la personnalisation et plein de choses qui n'étaient pas possibles auparavant et qui sont arrivées avec iOS 18. Mais là où il y aura aussi des grosses différences, c'est sur l'IA et c'est aussi le maître mot, quoi qu'on en dise en 2024, qu'on s'y intéresse ou qu'on ne s'y intéresse pas, il y a de l'IA partout. Samsung y va avec sa propre IA, Galaxy AI, Apple y va avec sa propre IA, Apple Intelligence. La petite quand même différence, c'est que Galaxy AI est disponible depuis le jour 1 en janvier 2024 sur beaucoup de produits et y compris en français. Apple Intelligence est disponible depuis le 28 octobre 2024 uniquement aux États-Unis en langue anglaise. On peut quand même, si on le souhaite, l'installer et l'utiliser nous en France, mais on l'aura en anglais tout simplement. Donc c'est pas des plus pratiques et surtout qu'aujourd'hui on n'a pas toutes les fonctionnalités disponibles. Nous en français en tout cas ça sortira en avril 2025. Apple l'a dit officiellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui Samsung est quand même mieux loti quand on parle d'IA qu'Apple, d'autant plus pour nous Européens. Mais c'est sûr que tout ça dépend aussi de la puissance, quoi qu'on en dise. Snapdragon 8 Gen 3 pour Samsung et A18 Pro pour Apple. Deux puissances qui sont les meilleures du marché aujourd'hui. On arrive quand même dans 2 mois avec le Galaxy S25 Ultra qui lui devrait être équipé du Snapdragon 8 Gen 4. Mais en fait c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que les deux sortent à peu près à 9 mois d'intervalle. Donc qu'on compare l'un ou qu'on compare l'autre à la sortie de l'un ou de l'autre, il y aura toujours ce décalage. Mais du coup, il y a toute une partie photo, bien entendu, qui est aussi le maître mot, surtout sur cette partie des smartphones ultra chez Samsung et pro chez Apple. C'est la partie photo. 4 capteurs chez Samsung, 3 chez Apple. La seule différence sera que Samsung propose 2 capteurs différents et dédiés sur le zoom optique. 1x3 et 1x5. Les deux proposent des capteurs principaux, grand angle, avec des meilleures définitions, 200 millions de pixels pour Samsung, 48 millions de pixels chez Apple. Chez Apple, c'est du ProRAW quand on utilisera le 48 millions de pixels en grand angle. On aura la même chose en ultra grand angle chez Apple, désormais avec l'iPhone 16 Pro. Là où chez Samsung, on ne l'a pas encore, c'est toujours du 12 millions de pixels. Et enfin, ces zoom optiques qui sont en x5 des deux côtés. Là où Samsung jusqu'à présent était en x10 optique, ils ont régressé cette année en x5 et proposent toujours un x100 numérique, là où Apple est limité en x25 numérique. Mais pour mieux rentrer dans les détails et comparer très précisément les photos prises avec ces deux produits, sortons le Pro Display XDR et rentrons dans les détails très techniques peut-être des photos côte à côte. Il est là le Pro Display XDR avec toutes les photos que j'ai pu prendre depuis quelques temps et il y en a pas mal dans plusieurs lieux différents. On va commencer pourquoi pas avec de l'ultra grand angle ici à Londres. Et quand on compare un peu les deux photos, on voit que le Samsung est quand même un peu plus clair. Pour rappel, toutes les photos que je prends ne sont pas retouchées, sont juste brutes comme ça de décoffrage, sorties des produits et regardez sur un Pro Display XDR ou alors vous, chez vous, sur votre téléphone. Et si on passe en grand angle, c'est beaucoup plus de clarté aussi chez Samsung où l'iPhone est beaucoup plus terne. Autre ultra grand angle, c'est devant ce théâtre. On voit que cette fois-ci, le cliché de l'iPhone est plus clair que
que le cliché du Samsung. Et en grand angle, le cliché de l'iPhone est plus blanc que le cliché du Samsung qui a comme un petit filtre entre guillemets qui est plus beige que blanc. Et ici c'est pareil avec cet hôtel, le cliché de l'iPhone est beaucoup plus peps que le cliché du Samsung. Comme quoi ça dépend parfois de comment on appuie sur le bouton, à quel moment, parce que ça peut un peu switcher selon là où le téléphone s'est dit qu'il allait faire un peu la balance des blancs. Et sur celui-ci du casino, je trouve que le cliché est plus joli chez Apple, mais peut-être plus naturel chez Samsung. Comme quoi parfois vraiment les deux peuvent se faire la guerre sur nous on met plus de couleurs ou on reste un peu plus vif, ça dépend. Big Ben en ultra grand angle, ça donne quoi? Bah ça donne un peu la même chose, et même les nuages sont de deux couleurs complètement différentes. Et nouveau paysage à Etretat, ça donne quoi? Eh bien c'est plus clair chez Samsung que chez Apple, il y a plus de vert un peu plus peps, là où Apple c'est du vert beaucoup plus foncé. Il y a une pluralité de focales assez large chez Samsung de x0,6 à x100, et chez Apple c'est de x0,5 à x25. Ici par exemple à Los Angeles, x0,5, x1, x2, x5, x10 et x25. Bon le x25 ça sert pas à grand chose. À côté chez Samsung, x0,6, x1, x2, x5, x10, x30 et x100. Là pareil, le x30 et le x100 sont pas non plus des meilleures qualités possibles. On le sait chez Samsung, le x10 a perdu son côté optique et maintenant est numérique. Et quand on le compare à Apple, on a quand même une bien meilleure qualité chez Samsung que chez Apple ici sur ce x10 avec ce petit pélican. Et quand on reste au x5 par contre, ici, deux clichés très proches je trouve, mais je devrais quand même dire que je préfère peut-être le cliché du Samsung qui est un peu mieux détaillé que celui d'Apple. Et pour la blague, le x100 sur la Lune, Samsung le propose mais avec un algorithme qui rassemble un peu des images de la Lune, là où pour le coup l'iPhone, le x25 en Lune ne sert à rien puisque c'est juste un petit point blanc, ou en tout cas un croissant de Lune point blanc. Mode portrait existe, ici c'est un mode portrait x2 pour notre célèbre petit sorcier préféré. Je trouve que le cliché est bien plus réussi sur le Samsung que sur iPhone, plus clair, plus net et des meilleurs détails. Tout comme ici sur ce petit stand de fleurs à Covent Garden, le cliché est beaucoup plus chaud chez Samsung que chez Apple, et je dois dire que je préfère largement le cliché de chez Samsung. Autre grand angle qui m'a un peu surpris, c'est celui-ci à l'intérieur de l'Apple Store, c'est que le cliché de l'iPhone est beaucoup plus sombre et met beaucoup plus l'accent sur l'extérieur que l'intérieur, là où Samsung est beaucoup plus clair, mais du coup on a moins cette sensation de beauté du ciel. On voit plus les feuilles, mais là pour le coup je préfère largement l'iPhone, vous voyez. Et du coup de nuit ça donne quoi? C'est un cliché beaucoup plus coloré chez Samsung que chez Apple. Cet ultra grand angle de la Fontaine, place de la Concorde, pareil, plus clair chez Samsung que chez Apple, où Apple c'est un peu plus sombre. Pareil là, place de la Concorde, beaucoup plus sombre l'iPhone que le Samsung, ou encore là ce bateau, plus de couleurs un peu plus bleutées sur le Samsung que l'iPhone qui est beaucoup plus neutre, mais on ne va pas enlever à l'iPhone quand même qu'il arrive peut-être mieux à retranscrire l'entièreté de la scène que nous on verrait à l'œil nu, sans rajouter des petites couleurs par-ci par-là pour flatter la rétine. Et par exemple sur cette vidéo en 4K 60 fps, je trouve que c'est beaucoup plus clean sur l'iPhone que sur le Samsung, la mise au point est meilleure, la globalité aussi. Donc là je trouve que pour filmer des vidéos, je préfère largement utiliser un iPhone qu'un Samsung. Après on sait, on a de l'audio mix chez Apple qui n'est pas disponible chez Samsung. On pourra filmer des vidéos spatiales chez Apple qui n'est pas disponible chez Samsung, comme des photos spatiales aussi. On aura le zoom audio sur les deux produits, ça c'est possible. Et encore les vidéos de nuit aussi, et je trouve, quoi qu'on en dise, que la vidéo de l'iPhone a beaucoup moins de grains que la vidéo du Samsung. Comme quoi l'iPhone, quand même, en x1 de nuit, fait de bien meilleures vidéos que le Samsung, là où le Samsung fait pour moi, je trouve peut-être de meilleures photos de nuit que l'iPhone. Comme quoi l'un parfois a des avantages que l'autre n'a pas, et inversement. Donc voilà, en conclusion, on le voit, ça reste des photos très proches, quoi qu'on en dise, même si il y a des différences sur certaines focales, certaines optiques de l'un à l'autre. Parfois l'iPhone est meilleur, parfois le Samsung est meilleur, mais on a quand même deux excellents photophones des deux côtés. Ces deux smartphones restent aujourd'hui peut-être les deux meilleurs smartphones disponibles sur le marché. J'aimerais bien peut-être y rajouter le Google Pixel 9 Pro, voire le Pro XL, qui est un excellent produit, qui fait d'excellentes choses, avec un excellent rapport qualité-prix également. Peut-être qu'on comparera dans une vidéo future, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est les smartphones aujourd'hui qui sont extrêmement mûrs dans tout ce qu'ils proposent, il y a encore des pistes d'évolution dans la partie photo, on le voit, mais aussi la charge, ou plein d'autres petits points, donc ça va s'améliorer avec le temps. Chacun a ses atouts, chacun a ses inconvénients, chacun a ses pistes d'évolution, mais je ne peux que vous les conseiller ces deux produits. 1469 € pour le Galaxy S24 Ultra en 256 Go et 1479 € pour l'iPhone 16 Pro Max en 256 Go également. Comme d'hab, Samsung aime bien se mettre 10 € moins cher qu'Apple pour montrer qu'ils sont moins chers.
Mais ils ont raison en soi. Il n'y a pas vraiment de gagnant pour moi dans ce fight, j'ai essayé d'être le plus factuel possible sur les vraies différences et surtout sur la partie photo, ce qui est bon et ce qui est moins bon, mais gardez quand même en tête que le Galaxy S25 Ultra devrait être disponible au mois de janvier 2025, donc dans très peu de temps, et l'iPhone 16 Pro Max, c'est un excellent produit, mais il y aura de l'IA en avril 2025, donc peut-être attendez avril 2025, il y aura peut-être des prix qui vont tomber pour avoir un iPhone peut-être moins cher. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, si vous avez en tout cas la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.